J'aimerais prendre le temps de partager mon expérience du yoga parce que le yoga, c'est vraiment une pratique, c'est comme un mot qui veut dire beaucoup de choses, qui a différentes connotations dépendamment qui et comment on utilise ce mot-là. J'ai envie de partager vraiment mon voyage à travers la pratique Origin Yoga, mon voyage à travers la compréhension du yoga, qui était à la base une pratique, mais qui s'est vraiment ouvert à la vie. Et comment j'ai pu cheminer à travers ça parce que ça m'a vraiment sauvé la vie. Cette pratique-là a littéralement transformé ma vie et j'ai besoin de le partager parce que souvent on ne comprend pas toujours c'est quoi le but du yoga, qu'est-ce que c'est le yoga et comment entrer en relation avec le sens profond de ce que ça veut venir faire à travers notre corps, notre esprit, notre psyché, etc. Et d'abord, pour moi, le yoga, ça a vraiment été une expérience pour retrouver mon corps sensible. C'est-à-dire, quand j'ai commencé la pratique Origin Yoga, ça fait déjà de ça bientôt 10-11 ans, j'avais fait du yoga avant, du hatha yoga, beaucoup de méditation, puis j'étais partie, j'étais loin dans un univers spirituel où j'étais pas du tout dans mon corps, j'étais très loin dans une recherche spirituelle et il y avait vraiment beaucoup de choses qui m'avaient énormément éloignée de mon corps, de ma féminité, de mon énergie créatrice, de mon énergie sexuelle, de comment être en relation avec tout ce qui se passe dans mes énergies féminines. Donc, j'étais vraiment à l'extérieur de mon corps. J'étais vraiment complètement désensibilisée. Et quand j'ai commencé cette pratique-là, c'était vraiment une relation à tout ce qui est déconnecté de mon corps. Donc, j'arrivais pas à rien ressentir. Puis je me souviens, les femmes autour de moi, elles vivaient plein de choses, plein de relâchements, plein d'émotions, beaucoup de choses qui les aidaient à passer au travers les espaces de tension puis plus profonds en elles. Puis moi, j'étais juste incapable de vraiment ressentir ce qui se passait. J'étais plus comme en haut, en train d'observer puis de garder une forme de contrôle. Puis j'étais sûre que j'avais tout compris de la vie. J'étais certaine que j'avais vraiment touché le sens profond de l'existence. En étant faussement humble, j'étais extrêmement arrogante parce que j'avais vraiment l'impression de tout savoir. Et je ne savais même pas comment entrer avec révérence dans mon corps, c'est-à-dire entrer avec une posture où est-ce qu'on est une étudiante de la vie et que le corps a tout à nous apprendre, surtout quand on est une femme, que notre pouvoir, c'est vraiment d'être un espace d'accueil, d'être un réceptacle. Et donc, entrer dans mon corps, bien que j'avais l'impression d'avoir beaucoup donné d'attention à mon corps, c'était quelque chose que je ne savais pas. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que je fais beaucoup d'introductions à la guérison féminine et à la pratique Origin Yoga. Origin, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur, c'est d'offrir des introductions à la guérison pour que les femmes puissent venir comprendre la vision de la guérison féminine, comprendre c'est quoi la vision de la santé féminine, comprendre comment on rentre dans notre corps, comprendre la prémisse, l'intelligence en fait du corps. Et souvent, c'est ça que je constate, c'est que beaucoup de femmes, bien qu'elles soient capables de nommer leurs problématiques, leurs symptômes, les choses qu'elles vivent, à la fin de l'expérience, de la pratique, la première chose qu'elles disent, c'est « Wow, OK, à quel point c'est difficile de rentrer dans mon corps, à quel point c'est vraiment difficile d'être là à l'intérieur de moi. » Pourtant, j'avais fait beaucoup d'approches somatiques, de thérapie, même de yoga, de relaxation, toutes des choses qui nous ramènent au corps, mais « Wow, je suis pas dans mon corps, ça a été difficile à un certain niveau, bien que j'ai relaxé à un autre niveau. » J'ai découvert beaucoup de choses sur moi où je ne sens pas beaucoup de choses, etc. Donc, c'est comme s'il y a une révélation sur le fait qu'ils ont une relation très distante à leur corps. Et moi, c'était mon chemin. Donc, le yoga, cette pratique-là, qui est une pratique thérapeutique qui permet de reconnecter à son corps sensible, c'est la première chose que j'ai eu à reconnecter et qui, pour moi, le yoga, d'abord, c'est ça. C'est reconnecter à son corps sensible. De passer de l'extérieur pour revenir à l'intérieur, pour comprendre que le corps a un ressenti, a un langage qui sont les sensations et que notre nature, notre pouvoir, c'est d'apprendre à être en relation consciente avec ces sensations-là, ce langage-là qui ne peut que s'approfondir à partir du moment où on décide d'entrer et de descendre à l'intérieur de notre corps. Et pourquoi le yoga est à propos du corps sensible, de regagner son corps sensible? C'est qu'on vit vraiment dans un monde de grossièreté où tout va très vite, de stimuli extérieurs, de sensations grossières, d'expériences grossières, toutes les lumières, le bruit, le son, la musique, le construct, tout devient de plus en plus exacerbé et c'est comme si on ne sait plus être en relation avec la simplicité du ressenti et à s'intéresser au monde intérieur parce que tout est un immense spectacle extraordinaire à l'extérieur, de plus en plus poussé avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on peut voir de fantasmes constants, toujours en expansion. Donc, quand on arrive à l'intérieur de soi, c'est souvent une expérience qu'on a l'impression d'être extrêmement ordinaire ou très de surface et on est très fâché de ne pas avoir ce rapport-là profond ou de ne pas avoir quelque chose de plus révélateur à l'intérieur de nous. Ça, c'est quand on est vraiment à la surface et qu'on n'a pas encore compris comment le corps
nous révèle son langage, comment le corps nous amène à toucher le divin dans l'humanité, l'épique dans l'ordinaire. Et souvent, quand on rentre dans notre corps, tout ce qu'on sent, c'est des sensations grossières de surface, c'est-à-dire j'ai mal à l'épaule, j'ai toute une tête qui prend toute la place, j'ai tout le bassin bloqué, puis ça s'arrête là. Il n'y a pas beaucoup. Puis quand on prend le temps de relaxer, souvent on se met à ressentir les choses plus profondément, puis ça nous amène à d'autres niveaux, puis à d'autres niveaux, puis à d'autres niveaux, parce que le relâchement permet de toujours amener un espace beaucoup plus profond dans le voyage du ressenti. Et puis, pourquoi c'est aussi important de retrouver son corps sensible dans une pratique de yoga, c'est que si on ne sait plus ressentir, on est mort. Si on n'arrive plus à ressentir l'expérience humaine au plus profond de nous-mêmes, il y a une partie de nous qui est éteinte. Et à quelque part, notre expérience humaine, c'est fait pour porter une flamme, porter une soif de vivre, porter le courant de la vie ou de l'amour, ou qu'est-ce qu'on cherche profondément à manifester, notre désir profond qui puisse circuler à l'intérieur de nous, que notre corps puisse être le réceptacle, le vaisseau pour ce désir-là qu'on porte, pour cet amour-là de se voir être en vie et de donner ce qu'on porte de plus précieux à la vie, de le donner en retour autour de nous, que ça puisse vibrer. Mais ce n'est pas un chemin facile quand on vit dans un monde où est-ce que la majorité des femmes, on se déteste, quand on n'est pas bien dans notre peau, quand notre corps est la chose qu'on déteste le plus, que quand on dit que notre corps est notre temple, c'est complètement un concept qu'on n'arrive pas à connecter. Quand il n'y a plus rien de sacré à l'intérieur de nous, quand on ferme les yeux, c'est juste une bataille. On ne comprend pas cet univers-là de descendre en soi, puis la beauté, la puissance de reprendre, reconnecter au corps sensible, parce que ça nous amène à faire la paix avec notre expérience humaine si on apprend à rester à l'intérieur de nous et à toucher ces espaces-là plus profonds en soi. Et sans cette sensibilité-là, il n'y a comme plus de vie, il n'y a comme plus d'intérêt à comprendre la vie. C'est cette sensibilité-là, c'est ce besoin de répondre à ce qui est sensible en nous, à l'être organique, à notre nature profonde, de lui donner cet espace-là. C'est ça qui donne le sens à la vie, parce que c'est cet être organique-là qui justifie après comment mieux naviguer en intégrité avec le monde, comment mieux comprendre pourquoi on se sent comme on se sent. Donc, revenir dans son corps, c'est vraiment se permettre d'avoir un chemin qui nous revient vers nous-mêmes, c'est-à-dire d'apprendre à se connaître profondément et de ne pas juger qu'est-ce qu'on découvre par rapport à nous-mêmes. Donc, ce n'est pas à propos de la performance de la posture, ce n'est pas à propos de l'accomplissement de la pratique de yoga, ce n'est pas à propos de comment bien se placer dans la posture, c'est à propos de comment je m'engage dans mon corps, comment je prends vie à l'intérieur de mon corps, est-ce que j'habite mon corps, comment je peux entrer en relation avec le mouvement de la vie à travers le corps. Donc, le yoga, quelque part, c'est une recherche d'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. L'énergie féminine qui reçoit, le corps sensible, justement ce que je disais au départ. On est complètement désensibilisé, on ne sait plus ressentir, on ne sait plus être en relation avec notre intuition. On doute constamment de notre instinct. C'est des énergies primales qui sont constamment jugées, repoussées, tassées, même si on leur laisse un peu de place. La majorité, c'est constamment un mouvement de répression. Et donc, toutes ces énergies-là féminines en nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de retoucher. Donc, quelque part, le yoga, c'est de se repermettre de retoucher ce corps sensible-là, donc cette énergie féminine-là, de ressentir. Et donc, c'est de savoir comment je réponds, qui est l'énergie masculine. L'énergie masculine va dire comment je réponds à ce que je ressens, comment mon corps se bouge, comment mon corps répond dans la posture, comment je rentre dans mon corps, comment ça répond. Il y a toujours une réponse vivante qui est demandée par rapport au ressenti. C'est comme une danse entre je ressens de l'intérieur même, puis c'est extrêmement subtil. Je reçois une sensation, ça me demande une réponse. Ça ne me demande pas de déconnecter, de bouger, de m'enlever. Ça me demande juste de recevoir et de donner une réponse. Donc, au départ, c'est très, très, très subtil. C'est à peine perceptible et tranquillement, on est capable de constamment moduler le corps dans cette danse-là entre la réceptivité et la réaction. Réaction, ça ne veut pas dire je ne suis pas capable de rester dans le ressenti, mais ça veut dire que le système nerveux, le corps est toujours vivant et donne une réponse pour s'adapter, pour créer de l'espace, pour expirer, pour relâcher. Et dans notre vie, le yoga, c'est vraiment pour moi une pratique pour savoir comment vivre. C'est-à-dire, le yoga nous amène dans notre corps pour étudier son intelligence comme un laboratoire ou notre temple dans lequel, après, on peut donner cette réponse-là dans notre vie. Et donc, c'est la même chose. Je reçois dans ma vie telle information, je reçois
telle chose dans un dialogue, telle sensation, telle information, puis ça me demande une réponse dans ma vie. Ça me demande de savoir comment aligner cette réponse-là. Et donc, le yoga, c'est vraiment comme une école dans notre corps, à travers une pratique pour étudier cet équilibre-là, cette danse-là entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et quand on arrive à toujours de mieux en mieux être en relation dans cette danse-là, c'est qu'on apprend de plus en plus à savoir on est qui. On apprend au milieu à se connaître. Donc, au milieu de cette danse-là, il y a nous. Et c'est constamment aussi une mort à tous les mécanismes de protection quand ils sont prêts à être laissés aller, une mort à tout le contrôle qu'on a dans notre corps et comment le mouvement de la vie à travers le système nerveux peut nous guider dans la posture, peut nous guider dans le corps, peut vraiment m'amener à constamment aligner mon ressenti et ma réponse à travers quelque chose que je suis de plus en plus intime à. Et donc, c'est comme si quand je rentre dans mon corps, quand je me mets à bouger, quand je me mets à ressentir, c'est moi qui apparaît et non plus moi à l'extérieur qui essaie de faire une posture, un enchaînement de postures juste pour étirer un peu les muscles, puis faire de l'espace, puis se sentir un peu mieux. À quelque part, il n'y a pas de mal à ça, mais pour moi, le yoga, surtout le yoga thérapeutique comme Origin Yoga, qui est vraiment un yoga ancestral qui permet vraiment d'apprendre à savoir je suis qui. Et donc, à quelque part, qu'on apprend à aligner ces forces-là de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, qu'on apprend à ancrer le système nerveux, qu'on apprend à descendre dans son expérience humaine, dans la réalité des tissus, d'apprendre à descendre, on apprend aussi à se connaître dans les différentes parties de notre être. C'est-à-dire, on découvre ces énergies-là plus profondes, on apprend à savoir on est qui dans les énergies primales, on apprend à savoir on est qui dans une énergie subtile, dans toutes les colères, dans tout le spectrum de notre expérience humaine. Et ça veut dire j'assimile ces parties-là à l'intérieur de moi. J'arrête de les repousser, j'arrête de les tasser et à l'intérieur de moi, dans ce que je bouge, dans ce que je découvre, dans ce que j'assimile, il y a de plus en plus une intégration de ces parties-là qui sont refoulées. Tranquillement, il y a un espace pour les intégrer à moi, à ce qu'elles deviennent plus conscientes dans l'alignement de qui je suis. Donc au final, plus que je pratique Origin Yoga, plus que je pratique et je descends dans mon corps, plus que je rentre dans un processus, parce que le yoga, c'est une relation consciente à la vie, à qui je suis, à me connaître. De plus en plus, ces parties-là qui étaient à la base séparées de moi deviennent de plus en plus cohérentes. C'est-à-dire, je suis pas juste une entrepreneur, je ne suis pas juste une womb healer, je ne suis pas juste une mère, je ne suis pas juste ci, je ne suis pas juste ça. Mais toutes ces parties-là, ils ont des énergies beaucoup plus profondes en moi. Et tout ça, je cherche à devenir cohérent. C'est-à-dire, il y a un être organique, il y a une personnalité de surface, mais il y a aussi différents niveaux à l'intérieur de moi qui cherchent tous à devenir de plus en plus cohérents. Et quand on arrive à devenir un avec ces parties-là, quand on arrive à devenir un dans notre expérience, quand il n'y a plus rien qu'on repousse, quand il n'y a plus rien qu'on tasse, c'est-à-dire que même s'il y a quelque chose de difficile, on reste avec. Cette expérience-là, c'est vraiment l'alignement véritable. C'est vraiment qui on est au plus profond de nous. Et l'objectif du yoga, pour moi, c'est de regagner le corps sensible pour savoir comment répondre, pour à chaque fois intégrer de plus en plus je suis qui, pour m'aligner avec la vie, de mon alignement véritable jusqu'à un alignement beaucoup plus grand avec la vie. Et le yoga, c'est ça que ça permet. Et ça ne peut pas se passer à l'extérieur du corps. C'est pour ça que le yoga, c'est constamment rentrer dans son corps et mourir à soi pour savoir comment mieux revivre, comment mieux renaître. Et quand on se laisse mourir à soi et qu'on se laisse de plus en plus renaître, regagner cette énergie-là vitale à soi, créer de l'espace, alors forcément, ça, c'est un chemin d'amour propre. C'est un chemin de vraiment s'aimer dans la vérité. Et la circulation, c'est vraiment pour moi la vérité. Quand je suis capable d'être honnête avec moi. Et c'est ça aussi, réclamer son corps sensible, ça veut dire je suis honnête, je suis sincère avec qui je suis vraiment. Et quand je laisse cette sincérité-là apparaître à l'intérieur de moi, dans mon corps, ce n'est pas une expérience mentale, c'est vraiment, je vis la vérité, la sincérité de ce que je ressens, même mon corps, j'habite mon corps, je reste avec ce qui est sincère à l'intérieur de moi. Alors pour moi, c'est ça la santé. Et la santé, c'est en fait l'expression de la circulation de la vérité à l'intérieur de nous. Donc le processus de guérison, de déconstruction, d'aller vers ces tensions, de relâcher tout ça pour intégrer, pour moi, c'est vraiment un processus qui nous amène de plus en plus vers la santé. Et la santé, ce n'est pas juste l'absence de maladie, comme souvent on va le définir. La santé, c'est vraiment l'expression de la circulation quand tous ces morceaux-là, quand toutes ces parties-là, dans tout notre spectrum de qui on est, puissent se mettre ensemble, relaxer, se déposer et être disponibles à la vie. Donc, c'est un chemin d'unification. C'est un peu comme une thérapie d'unification, le yoga.
Et donc, c'est un alignement avec toutes ces parties-là. Et ça, c'est vraiment un chemin parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on a repoussées à l'intérieur de nous, qu'on repousse. On veut certaines parties en avant, puis on veut certaines autres. On ne veut pas les ressentir, on ne veut pas les connaître, on ne veut pas se voir dans ces endroits-là. On les juge. C'est très difficile. Quand le corps est vraiment bloqué, ça ne veut pas vraiment descendre là-dedans. On veut plus passer à côté. Puis... Donc, le yoga, c'est vraiment s'accepter au plus profond de soi et s'embrasser dans l'entièreté de tout ce qu'on est à l'intérieur de notre corps. Parce que notre corps, bien que ce soit un espace d'abord qui commence dans la physicalité, que notre corps, c'est vraiment d'abord la matière, que c'est au niveau de la matière qu'on entre dans notre corps et qu'on relâche les tensions et qu'on apprend à s'incarner. Le corps, c'est aussi l'enveloppe de toutes les dimensions qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc, quand on apprend à rentrer dans la physicalité de la matière de notre corps, d'habiter notre corps, de savoir descendre et incarner, ça veut dire qu'on apprend à descendre dans les autres dimensions de notre corps, beaucoup, beaucoup plus subtiles. Et c'est ça aussi qu'on veut toucher dans notre expérience humaine. C'est-à-dire la vie, elle n'est pas juste linéaire, elle n'est pas juste, je sais que vous savez de quoi je parle, elle n'est pas juste une dimension, elle est remplie d'espace qui demande qu'à descendre dans un voyage d'une façon très groundée et concrète à l'intérieur de notre corps. Et le yoga, ce que ça m'a vraiment permis, un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus de l'expérience profonde du yoga, c'est, je dirais, l'humilité de vouloir apprendre à partir du fait que le corps sait. Et dans ma vie, il y avait toujours cette impression que je devais aller chercher le savoir à l'extérieur de moi, que je ne savais rien, un peu comme une imposteur qu'il faut qu'il aille chercher tout le savoir parce que à l'intérieur de moi, c'était vide. Et j'étais très angoissée parce que j'ai l'impression toujours qu'il fallait que toujours plus de diplômes, plus d'expérience, plus de ci, plus de ça pour être une personne qui est riche. Mais au final, au bout du compte, j'étais très pauvre parce que je n'étais pas à l'intérieur de moi. Et le yoga m'a vraiment permis de descendre de cette prétention-là, descendre de cette arrogance-là et de revenir avec beaucoup de révérence et de respect sur comment on entre dans le corps, comment entrer honorablement dans la maison qui nous enseigne tout sur nous-mêmes, que ce soit agréable ou désagréable, ce qu'on y touche, ce qui se trouve en dessous de nous, ce qu'on a accumulé, ce qu'on a mis sous le tapis, notre karma, notre histoire. Le point étant que ça, c'est une maison, c'est un réceptacle qui a une intelligence, qui a une sagesse. Et quand on ne sait pas respecter cette intelligence-là et qu'on ne voit pas le corps comme un espace où est-ce qu'on peut apprendre, recevoir des enseignements, mais qu'on le voit comme un outil qui nous amène du point A au point B, un outil qui est là seulement pour nous donner du plaisir, alors le corps ne s'ouvre pas à nous. Le corps ne se révèle pas et le yoga, ça devient une pratique de technique de surface et ça devient très, très ennuyant. Ça devient du stretching. Or, le yoga, c'est vraiment une thérapie d'unification pour un alignement véritable à nous-mêmes, pour apprendre à se connaître au plus profond de notre expérience, en relation et en connexion avec la vie. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Si c'est quelque chose qui te parle, si tu as envie de plonger à travers ça, les pratiques Origin Yoga, on les donne à la fois en présence ici, au cœur du plateau, à Origin, ou à la fois en ligne. Tu es la bienvenue de venir essayer un cours ou de venir à l'introduction gratuite de guérison féminine. On peut toucher, goûter la pratique Origin Yoga.